Grâce au luxe, tu peux te faire plus de 1 000 € par mois. C'est une très belle promesse et franchement, 1 000 € en plus par mois, c'est pas rien. Je vais casser le mythe directement. C'est une belle promesse, mais ce n'est que ça. Une phrase d'accroche, un titre vendeur. La réalité derrière l'investissement dans des articles de luxe est tout autre. Par contre, oui, c'est possible de générer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par an grâce au luxe avec des rendements de dingue, comme je le fais, mais ce n'est pas aussi simple qu'on voudrait te le faire croire. C'est ce que nous allons creuser ensemble dans cet épisode. Tu es sur Lux Invest Podcast où nous parlons luxe, investissement, mindset et entrepreneuriat. Je m'appelle Cécile Demeyer, j'investis dans des articles de luxe depuis 2012. Je suis également formatrice et créatrice de contenu sur le sujet. Cet épisode m'a été inspiré d'un échange que j'ai eu avec une cliente. Avant de rejoindre mon accompagnement premium sur 90 jours, elle voulait savoir si je pouvais lui confirmer qu'elle allait pouvoir générer rapidement entre guillemets, et facilement 350 € de bénéfices par mois. Alors, un formateur sans scrupule dont l'objectif est de juste vendre son accompagnement, il répondra oui à cette question. Tu n'es pas sans savoir que dans le monde des formations et de l'accompagnement en ligne, il y a de tout, du très bon et de la catastrophe, d'où l'importance d'ailleurs de bien vérifier dans quoi tu t'embarques. Bref, j'aurais pu lui dire oui, 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 bien sûr, mais c'est pas du tout ce que j'ai fait. Au contraire, j'ai pris le temps de lui expliquer pourquoi je ne pouvais pas lui garantir un certain montant de bénéfices mensuels et pourquoi moi, mon positionnement, c'est de lui apprendre à aller chercher un rendement minimum de 100% sur ses investissements et de maîtriser tout le processus pour mettre en place une stratégie d'investissement qui colle à son profil et ses attentes. Et cela comprend le travail à faire sur le mindset, apprendre à bien acheter au bon prix, apprendre à bien revendre et à suivre ses ventes, optimiser les choses pour décupler les résultats ensuite, structurer l'ensemble et suivre une méthode éprouvée. Je vais te partager ici justement tous les points que j'ai évoqués avec cette nouvelle élève. Donc tout d'abord, c'est hyper important, je le dis souvent mais je le redis ici, que investir dans les articles de luxe, ce n'est pas du simple achat-revente. Parce que le simple achat-revente, comme tu le ferais sur par exemple tes habits Zara que tu vends sur Vinted, c'est du court terme, du très court terme. Et donc, on n'a pas une vision long terme des choses. Long terme, ça peut être sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans. C'est pas ce que tu fais quand tu fais de l'achat-revente avec, par exemple, les jouets de tes enfants, les habits de ton mari, etc. Ensuite, il y a aussi le point de rentabilité sur l'année. Parce que comme je viens de l'évoquer, ce qu'on va regarder dans l'investissement, ça va être la rentabilité. Donc, tu places ton argent pour en générer plus. Et donc, ce que tu vas acheter ici dans l'investissement, c'est placer ton argent pour que la rentabilité soit la plus grande possible. Que si tu mets par exemple 50 €, ça peut t'en rapporter 100% de rentabilité. Donc, 50 autres euros. Donc, la valeur de 50 € devient 100 €. Et en fait, cela demande d'analyser les choses. Quand tu vas acheter un jouet en brocante pour juste faire plaisir à ta fille, par exemple un jouet qui vaut 50 € en magasin, que tu achètes 15 €, tu te dis waouh, j'ai fait une super affaire. Tu vas pas en fait vérifier si sur le marché de l'occasion, en fait, est-ce que c'est vraiment 15 € que ça vaut? Est-ce que ça vaut 5 €? Enfin, t'es pas dans une démarche de te dire ok, en fait, je vais regarder si vraiment c'est la meilleure opportunité parce qu'à un moment donné, je vais le revendre et je vais faire un fois deux. Donc voilà, là, il faut comprendre que dans l'investissement, ta démarche n'est pas la même. Je reviens à un autre point qui est ton objectif. Pourquoi est-ce que tu veux investir dans ce type d'investissement? Et ça dépend de chacun. C'est propre à chacun. C'est aussi propre à ton mindset et à la peur du risque. Parce qu'on n'est pas tous égaux face à cette peur du risque. Donc, il y a des personnes qui vont vraiment avoir peur de perdre tout leur argent, vont avoir peur de voir une fluctuation. Par exemple, tout ce qu'on a déjà entendu avec le luxe, ah, le luxe vend moins, blablabla, il y a beaucoup de clients qui sont partis. Il y en a qui vont avoir peur de ça en se disant, mince, mince, je vais revendre vite avant de tout perdre. Donc ça, c'est vraiment une peur du risque. Il y en a d'autres qui vont être modérés, donc ils ont besoin de se sentir en confiance, mais ils vont pouvoir quand même faire des actions, en fait, pour avoir de meilleurs rendements. Et puis, il y a des profils comme le mien, où en fait, tu as un profil d'aventurière. Donc, c'est-à-dire que tu y vas, je vais pas dire tête baissée, mais en fait, tu es prêt à prendre beaucoup de risques, à faire beaucoup de choses, beaucoup de tests, mais tu sais que derrière, ok, il y a des choses sur lesquelles tu vas complètement te planter, mais il y en a d'autres où tu vas avoir des rentabilités de malade. Et en fait, moi, c'est ce qui m'arrive.
Et c'est ce qui me permet aussi de te partager beaucoup de choses parce que comme je teste beaucoup et je me suis aussi beaucoup plantée là-dedans, beh, j'ai vu toute la réalité de ce marché, de ce que ça implique. Et pour revenir à cet objectif, ça va aussi dépendre en fait de ton apport en argent, mais aussi de ton implication et de ton temps. Parce que si tu veux aller chercher les meilleurs rendements, mais que tu y passes à peine, j'ai envie de dire 1 heure par semaine, tu vas aller beaucoup moins vite que quelqu'un qui va passer peut-être tous les jours une demi-heure sur le sujet. C'est logique, donc tout dépend de l'implication que tu mets au niveau de ton temps et ton apport en argent parce que on va pas aller chercher les mêmes choses avec 200 euros qu'on irait les chercher avec 2000 euros, forcément. Tu vas pas pouvoir diversifier tes placements avec 200 euros que tu pourras le faire avec 2000 euros, par exemple. Et enfin, il y a d'autres points, mais aussi un gros point important, c'est que ça dépend de la gestion au niveau de tes achats, de la gestion au niveau de tes reventes et de la gestion tout simplement de l'argent. Donc au niveau des achats, c'est comment est-ce que tu vas acheter ces articles que tu investis, avec quelle structure, selon quelle méthodologie, est-ce que tu as une checklist en fait pour bien vérifier que ce que tu fais comme achat c'est réellement un investissement, qu'est-ce que tu vas placer dans chacun de ces investissements. Au niveau de la revente, la gestion de la revente, c'est voilà, est-ce que vraiment tu vas avoir une gestion carrée de tes reventes, tu vas être structuré, ou bien tu vas uniquement revendre quand tu as réellement besoin d'argent et donc peut-être être un peu dans la précipitation parce qu'en fait à la fin du mois d'août tu sais que tu pars 3 jours en week-end, tu veux te ressourcer donc tu veux absolument avoir 500 euros pour toi donc tu vas vite revendre un de tes articles de luxe pour avoir ce cash. Et enfin la gestion de l'argent c'est une grosse question très personnelle aussi, c'est comment aujourd'hui avant même d'investir tu gères ton argent. Est-ce que lorsque tu vas investir, tu vas savoir gérer cet argent aussi? C'est-à-dire que oui, ok, tu vas mettre un argent en placement dans ces articles. Une fois que tu les auras revendus, tu vas récupérer ton investissement de base, mais aussi le bénéfice. Qu'est-ce que tu en fais? Donc voilà, moi je sais que j'investis massivement, donc je récupère pas souvent en fait les bénéfices. Alors oui, je me fais plaisir aussi, mais mon objectif est long terme. Mon objectif est d'avoir quelque part un matrimoine d'articles de luxe qui vaut de plus en plus cher. Donc voilà, tout dépend vraiment de tous tes objectifs à beaucoup de niveaux au final. Et ça en fait, c'est souvent sous-estimé. C'est souvent ça qui fait aussi que tu ne sais pas investir. Parce qu'en fait, on en revient à un syndrome dont je parle régulièrement, c'est le syndrome de l'objet brillant. C'est que tu veux plus d'argent, tu vois aussi les articles de luxe comme quelque chose d'un peu exceptionnel, intouchable, que tu peux ici toucher du doigt, avec lequel tu peux te faire de l'argent. Et comme tu n'as pas posé clairement le cadre par rapport à toi-même, juste par rapport à toi-même en fait, tu pars dans tous les sens, t'es pas structuré. Et en fait, en investissement, si tu te fais juste mener par le bout du nez, par tes impressions, tes émotions, les paillettes justement que tu as dans les yeux, ça marche pas. J'insiste là-dessus, mais c'est important peut-être de prendre une feuille et de poser tout ce que je viens de dire. Donc réécoute ce passage et note ça quelque part. Il y a un autre élément à prendre en compte, un peu comme d'autres types d'investissements, c'est que c'est un investissement qui fluctue, un peu comme à la bourse, et qui est directement lié au marché, à l'offre et à la demande. Donc certains mois, on peut très bien revendre et franchement faire beaucoup d'argent, et d'autres mois, ça peut être décevant, avec parfois même aucune vente. Mais par contre, si tu n'as une vision qui ne se base que au cas par cas, de semaine en semaine, tu loupes finalement le plus important. Le plus important, c'est que les articles, si tu les as bien investis de base, leur valeur continue à augmenter. Si tu le vends pas ce mois-ci, c'est pas grave. Cet article vaudra plus cher 6 mois plus tard. Évidemment, tout dépend de la sélection que tu as faite de cet article à la base. Donc, ce qu'il faut regarder, ce sont tes chiffres sur la durée et pas spécialement de mois en mois. C'est une erreur. L'important, c'est la volonté de mettre en place un système efficace et structuré pour construire un matrimoine d'articles de luxe dont la valeur sera exponentielle avec le temps. Cette valeur dépend en grande partie de toi et non d'une prédiction floue des choses. Et quand je dis qu'elle dépend de toi, c'est tout simplement par rapport à cette question. Qu'es-tu prête aujourd'hui à mettre en place pour atteindre ton objectif? Tu veux faire 5 000 euros par an? 10 000 euros par an avec tes articles de luxe? C'est possible, mais tu le feras certainement pas en un mois. Cet investissement demande de l'implication, un apprentissage, de la patience et une vraie stratégie. J'en suis l'exemple vivant. Cela m'a demandé des années avant de mettre en place et de peaufiner une méthode et des stratégies efficaces. Voir uniquement que cela peut te rapporter par mois, c'est une vision court terme et limitante.
Et à mes débuts, dans les premières années, je mettais entre 500 et 2 000 € par an dans mes investissements, donc dans les placements que j'allais chercher. Et j'avais cette idée de faire tous les mois entre 200 et 500 € de bénéfices. Je réinvestissais une partie, j'étais un peu dans une course avec une vision très court terme, j'étais un peu comme un hamster dans sa cage. Cela demande énormément d'énergie parce que, au lieu d'analyser posément le marché, j'étais dans une course de dénicher les opportunités et de les revendre hyper rapidement pour me faire vite, vite de l'argent. Et donc forcément, mes opérations étaient multiples. Donc quand tu es très jeune et que tu n'as pas de vie de famille, ça fonctionne. Mais quand tu es très occupé au niveau professionnel, au niveau familial ou même de tes activités, c'est pas tenable en fait. Et c'est même pas agréable parce que tu prends pas le temps d'analyser les choses et d'apprécier ce que tu fais. Et donc on passe de ce modèle-là à 2023. 2023, je mets maintenant minimum 10 000 € annuellement dans mes investissements. Est-ce que je cherche à faire plus de bénéfices? Non, pas directement. Je cherche surtout à faire croître ce matrimoine avec des placements bien réalisés et des opérations bien menées. Le but est de mieux acheter et de mieux revendre en ayant cette sécurité d'un stock de mieux en mieux valorisé à court, moyen et long terme, sans y remettre d'argent personnel, donc ça s'auto-alimente, sauf si c'est ma volonté dans certains cas. Je ne suis plus dans une course énergivore aujourd'hui. Je suis dans un marathon bien mené. Annuellement, mon but est de générer entre 3 000 et 10 000 € de bénéfices. C'est peu et beaucoup à la fois. Mais c'est pas vraiment le sujet au final, ces bénéfices. Bien sûr, je pourrais faire plus, mais ce n'est pas ce que je souhaite pour des raisons qui me sont propres. Ma vision, c'est de valoriser mes placements, c'est-à-dire de valoriser l'argent que je mets. Je veux que l'argent que je mette, en fait, a une valeur réelle bien plus grande. Et c'est une subtilité de taille avec une envie uniquement de faire du cash rapidement. Et si tu me suis déjà depuis un moment, tu le sais, je recherche à investir dans des articles qui, demain, peuvent me rapporter le double de ma mise. Bloquer 500 € pour récupérer 200 € de bénéfices, ça m'intéresse pas. Je veux récupérer minimum 500 € si je place 500 €. Je veux valoriser ces 500 € en 1000 €. Alors oui, ça reste des petites sommes par rapport, par exemple, à l'immobilier. Mais est-ce que tu te rends compte qu'un rendement minimum de 100%, c'est exceptionnel? C'est là tout l'intérêt. C'est accessible et avec de petites sommes, tu fais une valorisation qu'on ne voit nulle part ailleurs. Imagine si durant 5 ans, tu investis des articles que tu conserves également pour un montant cumulé, disons, de 25 000 €. Ça te fait 5 000 € par an de placement. Ce n'est pas le double qui vaudront après ces 5 années. Ces 25 000 € ne vaudront pas 50 000 €. Car en fait, certains de ces investissements des premières années auront explosé. C'est ce qui m'arrive régulièrement dans mes reventes, d'ailleurs que je te partage quotidiennement dans mes stories Instagram. Par exemple, une de mes dernières reventes, c'était un sac acheté il y a 4 ans à 35 € et qui m'en rapporte aujourd'hui en 2025 800 €. C'est une rentabilité de 2234%. Je répète, une rentabilité de 2234%. 35 €, c'est rien, tu ne le remarques pas dans ton quotidien quand ils sont plus là. Par contre, qui génère 800 € net de bénéfices, où vas-tu faire ça dans une autre opération? Bien sûr, ce sont des opérations plus rares et exceptionnelles, faire du plus de 2000% de rendement. Mais donc, si tu pars sur un minimum de 100% aujourd'hui de rendement par article et que tu diversifies les articles, cela va exploser ta rentabilité finale par la suite. Même si dans le lot, tu te plantes sur certains de ces articles. Tout ça va être lissé. Et non, ce n'est pas non plus de la chance comme le pensent certains. J'ai travaillé dur et galéré pour arriver à de tels résultats, mais je te montre très concrètement que c'est ça la réalité. Donc en résumé, si tu veux investir dans des articles de luxe parce que ça te semble facile et que tu veux avoir rapidement dans les mains plusieurs milliers d'euros sans devoir trop t'impliquer, passe ton chemin. C'est pas un investissement miracle. Et spoiler, je vais même te dire, ça n'existe pas l'investissement miracle où tu dois pas faire grand-chose. Par contre, si tu souhaites t'impliquer pour apprendre à investir dans un marché
durable et sympa tout en te construisant un patrimoine ou matrimoine. Ça m'embête vraiment ce mot patrimoine et matrimoine. Je trouve que il faudra un mot neutre en fait qui renvoie pas vers l'un ou l'autre des sexes. Comme ça, il y aurait pas de discussion. Mais bref, donc si tu souhaites vraiment te construire un patrimoine ou matrimoine qui sort des sentiers battus et à forte rentabilité sans devoir y mettre un apport de dingue, alors c'est l'idéal pour toi. Et clairement, tu es toi l'élément principal qui déterminera ton ambition et les efforts que tu es prête à y mettre. Pour le reste, je suis là pour t'accompagner à mettre les bonnes pratiques en place pour que toi aussi, tu puisses appliquer ma méthode qui vise les 100% de rentabilité minimum sur chacun des articles investis. Si cet épisode te fait réfléchir, t'a secoué ou tout simplement inspiré, montre-le-moi avec un like, de petites étoiles ou encore un commentaire. N'hésite pas à me poser tes questions sur mes réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, tous les liens sont dans les notes de l'épisode, ou même ici sur YouTube si tu regardes l'épisode en vidéo, à me poser tes questions dans les commentaires. Ce sera un grand plaisir pour moi de répondre à celles-ci. Je te souhaite une très belle journée ou une bonne soirée selon ton heure d'écoute et je te dis rendez-vous au prochain épisode.